Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour. Soyez les bienvenus ce matin au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir. Nous nous retrouvons rassemblés pour célébrer ensemble notre foi, rendre grâce au Seigneur dans une prière communautaire. Nous sommes rassemblés pour accueillir le don de Dieu qu'il fait de lui-même en son Fils. Mais nous pouvons nous l'avouer, le péché souvent nous empêche de le reconnaître, particulièrement dans les passages douloureux de notre vie. Quand nous sommes tentés de désespérer de son amour, implorons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit, « De parcourir la terre et d'y rôder. » Le Seigneur reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire riposta. « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni son travail et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède, je parie qu'il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit, tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Et l'adversaire se retira. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager arriva auprès de Job et lui dit, « Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses étaient au pâturage non loin de là. Les Bédouins se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul j'ai pu échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et lui dit, « Le feu du ciel est tombé. Il a brûlé troupeaux et serviteurs et les a dévorés. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit, « 3 bandes de Chaldéens se sont emparés des chameaux, ils les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un quatrième survint et lui dit, « Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un ouragan s'est levé du fond du désert et s'est rué contre la maison. Ébranlée aux 4 coins, elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Alors Job se leva
Il déchira son manteau et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. » Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne commit pas le péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Parole du Seigneur. Nous répondrons, toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. Mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. J'ai gardé le chemin prescrit, j'ai tenu mes pas sur tes traces, mais mon pied n'a trébuché. Toi, Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit, « Ne l'en empêchez pas, qui n'est pas contre vous est pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Quelques mots tout d'abord sur le livre de Job. On aura l'occasion dans les jours qui vont suivre d'entendre, peut-être pas tous les jours à cause des fêtes qu'il y a, mais on entendra des passages de ce livre. Quand on pense à Job, on dit souvent l'expression que vous connaissez, « pauvre comme Job ». Pauvre comme Job. Eh bien, c'est tout le début, c'est le début du livre aujourd'hui. Eh bien, on ne nous présente pas quelqu'un de pauvre. Tout ce dont il est privé, de bêtes et même de ses fils et de ses filles, alors une famille nombreuse, ce sont tous des signes de bénédiction du Seigneur.
Mais petit à petit, il va devenir pauvre, si on veut. Tout ce qu'il avait en abondance, eh bien, on lui annonce dans la même journée, en tout cas, les malheurs sur malheurs, tout ce qu'il avait, il le perd. Alors, Dieu l'avait présenté comme un homme juste, devant lui, droit. Devant tous ces malheurs, comment va-t-il réagir? C'est un peu tout le drame, le récit de ce livre de Job. Un juste, c'est très clair, Dieu le présente ainsi, un juste, un homme droit, mais qui se retrouve tout d'un coup, coup sur coup, privé de tout ce qu'il avait, dépouillé de tout. Alors là, l'expression « pauvre comme Job » là, vient, mais il n'était pas pauvre. Devant tous ces malheurs, on peut être surpris de la réaction. On nous dit, Job se prosterna et dit, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Je ne suis pas sûr que c'est la réaction, en tout cas spontanée, devant un malheur, pas une série de malheurs, juste un, là, qui nous arrive, qui nous est annoncé. La première réaction est peut-être de révolte, de ne pas accepter la situation, de la nier même. Job ici, on nous le présente vraiment comme cet homme droit. Même privé de tout ce qu'il avait, il reconnaît que tout a été donné par Dieu, lui a été donné, tout a été repris. Eh bien, béni soit le nom de Dieu. Ça montre vraiment qu'il avait un cœur droit. Mais c'est le début du livre. Il y a des bons amis près de lui qui vont peut-être questionner son attitude. Alors, il y aura toute une réflexion qui va se poursuivre dans ce livre, qui a pour but de montrer qu'un homme juste, comment peut-il être éprouvé par Dieu, juste devant Dieu? Il fait tout ce qu'il faut pour répondre à Dieu, et il est éprouvé. Une question qui nous habite encore aujourd'hui devant la souffrance. Quelle réponse donner à la souffrance? Eh bien, c'est intéressant, si vous avez l'occasion de relire ce livre de Job, intéressant de voir la démarche de Job. Même à travers son questionnement, sa remise en question, il finira par dire, je m'en remets à toi, Seigneur. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus venait de dire à ses disciples, eh bien, ce qui vient pour moi, c'est la passion. Je vais avoir à souffrir, à mourir sur la croix et à ressusciter. C'est la deuxième fois qu'il leur dit ça. Il y aura une troisième fois. Parce qu'on ne saisit pas trop bien qu'est-ce que ça veut dire, ou surtout, on ne veut pas trop entendre cette parole. Elle dérange. Elle dérange nos façons de voir le Messie, un sauveur. Nos préoccupations très humaines, c'est de s'assurer des meilleures places. Il y a quelques textes comme ça dans les évangiles, où on demande, on veut être avec Jésus, aux meilleures places. Mais on voudrait surtout essayer d'éviter ce chemin où Jésus doit passer. Et si on veut être disciple, bien, nous aussi, on doit le suivre. Pour essayer de faire comprendre cela, Jésus prend un enfant. Il le met près de lui et il donne son enseignement. Celui qui accueille en mon nom cet enfant, c'est moi qui l'accueille. Celui qui m'accueille, accueille en même temps celui qui m'a envoyé.
le Père. Le plus petit d'entre vous, c'est celui-là qui est grand. On discutait de ça entre les disciples. Qui serait le plus grand? Mais avec une vision toute humaine. Une vision, comme je disais il n'y a pas longtemps, de calcul. Qu'est-ce qui va nous valoir qu'on va pouvoir réclamer au Seigneur cette place pour nous parce qu'on a fait telle chose? Eh bien, le Seigneur invite à voir d'une toute autre façon. Devant lui, se présenter très humblement. Car ce que nous avons peut-être accompli, on peut se dire, mais c'est moi qui ai accompli ça. Le Seigneur nous dit, mais j'étais là avec toi. Si tu as pu réaliser ça, si tu as pu passer à travers telle épreuve, c'est que j'étais avec toi. Être très humble devant le Seigneur. Pour faire partie de sa famille, pour être ses vrais disciples. Que le Seigneur nous apprenne ce chemin, qui n'est pas un chemin facile parce qu'il va à l'encontre de tout ce que nous présente notre monde. Ce qui est important aux yeux du monde, souvent, bien, c'est de se faire valoir. C'est qu'on soit bien vu, c'est qu'on parle de nous. Suivons le Seigneur sur ce chemin qu'il nous indique et surtout de savoir qu'il est avec nous. C'est lui qui nous conduit, qui nous mène au Père. Ensemble ce matin, continuons notre prière en action de grâce et en nous confiant à lui. Ce matin, dans notre prière, nous portons ces intentions qui nous sont confiées. Nous prions pour feu Thérèse Vien Thibault. Nous prions aussi pour feu Antoinette Albert et aussi pour les parents défunts de Céline Messier. Et à vos intentions personnelles que nous présentons au Seigneur ce matin. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles épaules, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que le sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble
Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, c'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance. Puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en disant avec les anges, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Proclamant ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, l'archevêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est unis dans le même esprit que nous prions aujourd'hui avec confiance, comme nous l'avons appris de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Je vais faire un test ce matin.
ne répéterai pas les consignes qu'on dit à chaque fois pour voir si on les a un peu intégrées en nous. S'il y en a qui sont de passage parmi nous, là, voyez les autres. On commence par en avant pour la communion et on vient tous par l'allée du sens avec notre masque.
Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut. Et nous t'adressons encore cette prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je rappelle pour la sortie, on commence par les gens qui sont à l'arrière, les derniers bancs, et ainsi de suite. Si vous voulez nous aider pour désinfecter les bancs, il y a des produits à l'avant et à l'arrière. Sinon, il y a une image probablement dans votre banc. Mettez-la du côté où ça indique « J'ai prié ici » et quelqu'un d'autre ira pour désinfecter. Il y a à l'arrière des paniers aussi pour vos offrandes, pour ceux et celles qui aimeraient laisser une offrande au sanctuaire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Bonne journée.